Ah, je pensais pas, c'est vraiment chaud. Je pensais pas du tout que j'étais aussi haute en calories. Bah du coup hier soir j'ai mangé. J'aimerais revenir sur la vidéo que j'ai faite au sujet de Chloé Ting. Étonnamment, j'ai eu pas mal de critiques. J'ai mes petits fruits, mes cornflakes chocolat. Hello tout le monde, bienvenue dans ce nouveau vlog. Il est 6h30 du matin, j'ai très faim et je te retrouve pour le premier repas de la journée. J'ai mes petits fruits, pour ceux qui me connaissent c'est toujours la même chose, avec un peu de chocolat, mes œufs ici et mes cornflakes. Pour ceux qui me connaissent, d'habitude je fais toujours un repas avant celui-ci. En fait je mange un porridge vers 5h du matin et je remange un autre repas vers 10h du matin avant d'aller m'entraîner, qui est celui-ci du coup. Mais je sais pas, en ce moment j'en ressens moins le besoin et j'ai une alimentation qui est beaucoup plus intuitive. Du coup je m'écoute et voilà, de toute façon je vous montrerai tout ce que je mange au cours de la journée. Et peut-être que je calculerai mes calories parce que ça fait longtemps maintenant que j'ai pas trop calculé mes calories. Et ça m'intéresse de savoir combien est-ce que j'en mange. Maintenant je vais manger parce que j'ai très faim. Arrête tes bêtises. Tu laisses pas ? Mon bidon est bien rempli, je vais aller travailler, mais avant j'aimerais te parler de quelque chose puisque j'aimerais revenir sur la vidéo que j'ai faite au sujet de Chloé Ting. Étonnamment, j'ai eu pas mal de critiques et je pense que beaucoup de gens n'ont pas compris le sens de ma vidéo. Donc si tu l'as pas vu, c'est tout simplement une vidéo où j'analyse les programmes de Chloé Ting et où je fais une critique objective et constructive. Et malheureusement, j'ai pas mal de gens dans les commentaires qui me disent « Oui, mais de toute façon, t'as pas testé, donc tu peux pas savoir. Ce que tu fais, c'est nul. » Déjà, d'un côté, il y a les gens qui critiquent sans ne donner aucun argument, donc ça, c'est une chose. Quand vous mettez un commentaire négatif, pensez toujours à dire pourquoi vous n'êtes pas d'accord, sinon votre commentaire n'apporte rien, il n'a aucune valeur. Et la deuxième chose, c'est qu'en fait je pense que certaines personnes n'ont pas compris que ce n'est pas un avis que je donne, puisque la musculation est une science exacte où il y a des vérités. Et la vérité dans ma vidéo, la vérité sur les programmes de Chloé Ting est que sur la plupart des exercices, il n'y a aucune tension mécanique. En gros, la tension mécanique, je vais pas revenir là-dessus, mais c'est simplement la résistance que tu as dans ton exercice, c'est-à-dire la difficulté de l'exercice au niveau musculaire et non cardio. J'ai sorti une vidéo sur ça il y a pas longtemps, mais c'est vrai que quand on n'a pas de matériel, c'est compliqué d'avoir suffisamment de tension mécanique, mais elle, dans les entraînements qu'elle propose, pour le coup, il n'y en a vraiment aucune. Tu peux l'optimiser en t'entraînant sans matériel, mais c'est pas ce qu'elle fait dans ses entraînements, puisqu'elle propose des squats à vide, des exercices là où tu fais comme ça pour les épaules. Enfin, je suis désolée, mais c'est des exercices qui ne servent à rien. Tous les gens qui me disent en commentaire « Oui, mais moi j'ai perdu du poids grâce à ces séances », oui, je veux bien te croire, c'est tout à fait possible, mais est-ce que tu peux te muscler, avoir un gros boule ? Non, ça c'est indéniable, tu ne peux pas. Tu pourras peut-être te muscler très légèrement, notamment avec tous ces entraînements avec des élastiques, mais ça sera jamais dans tous les cas énorme. Il faut pas que tu t'attendes à être ultra musclé. Déjà parce qu'à la maison c'est compliqué, mais en plus parce qu'avec ce qu'elle propose elle, ça l'est d'autant plus puisque, encore une fois, ces entraînements ne sont pas très optimaux. Oh là là, j'ai une tête aujourd'hui. Au début, quand je faisais mes vidéos YouTube, j'étais toute maquillée, toute bien, toute coiffée. Et maintenant, j'en ai plus rien à faire. Je vous préviens, vous allez me voir comme ça toute la journée. Du coup, il est 10h. Ça fait 3 heures que je bosse là sur mon montage pour pouvoir sortir ma vidéo de ce soir. Et je voulais te dire combien de calories j'avais mangé ce matin parce que j'avais dit que je calculerais mes calories aujourd'hui. Par curiosité, par contre j'ai déjà faim, j'ai mangé il y a 7, 8, 9, 10, j'ai mangé à peu près 3h30, j'ai déjà faim parce que j'ai loupé un repas donc forcément. Du coup ce matin j'ai mangé, je sais pas si on verra, 725 calories. Voilà, c'est ce à quoi je m'attendais. Au niveau des glucides, je suis à 116, lipides 21 et protéines 20 grammes. Donc c'est ce que j'essaye d'avoir à peu près, 20 grammes de protéines par repas. J'ai mon chéri qui m'appelle, merci Alexandre, ne m'appelle pas pendant une vidéo s'il te plaît. Donc je disais, j'essaye d'avoir 20 grammes de protéines par repas à peu près. Sauf que vu que j'ai loupé un repas, il faudra que je répartisse mes protéines autrement. J'ai envie de te dire, c'est pas si grave si en ce moment je mange moins de protéines parce que je fais beaucoup moins de musculation. Oui, là je ne suis pas chez moi comme tu l'as peut-être remarqué.
depuis un petit peu plus d'une semaine et du coup je fais moins de musculation et mes fibres musculaires n'ont pas besoin d'être reconstruites, puisque la raison pour laquelle on doit consommer pas mal de protéines quand on fait de la musculation, c'est pour que les fibres musculaires puissent grossir, se reconstruire. Pendant l'entraînement, on les dégrade et lorsque on se repose, on les reconstruit via les protéines de l'alimentation. Par contre, il faut quand même que j'en ai un minimum parce que j'ai plus de masse musculaire qu'une personne lambda et plus tu as de masse maigre, de masse musculaire, plus tu devras manger de protéines pour pouvoir conserver cette masse. Donc si en plus de pas faire de musculation, je ne mangerais que très peu de protéines, ça serait clairement pas l'idéal. Petit aparté sur les protéines, là je vais continuer mon montage et je te retrouve pour le repas du midi. Je sais pas quand est-ce que je mangerai parce que là j'ai faim, donc je verrai ça tout à l'heure et je vais rappeler mon chéri. Du coup là ce que je vais faire c'est que je vais manger mon porridge parce qu'il est à peu près 10h45, enfin il est 10h45 et j'ai faim, j'ai pas du tout envie de me faire à manger, j'ai pas le temps, donc je vais manger mon petit porridge. Je pensais pas que j'allais manger mais bon au final si. Alors ceux qui me connaissent vous savez que je prends tout le temps de l'édulcorant, mais là j'en ai plus, donc miel oblige, sinon c'est dégueulasse, surtout que moi je mets pas de lait dans mon porridge, c'est uniquement des flocons d'avoine et de la flotte. Donc avec ça j'ai une pomme ici à côté et du chocolat, je pense que ça fait à peu près 500-600 calories, je vais calculer ça et te dire. Et puis je vais manger comme d'hab en travaillant ou bien en étant un petit peu sur mon téléphone aussi, parce que faire une pause ça fait aussi du bien. C'est tellement pas bon avec du miel et sans édulcorant que j'arrive pas à finir. En vrai j'aime pas gaspiller, je fais jamais ça, mais là vraiment c'est... Là je peux pas quoi. Ça au moins c'est bon. De toute façon je ferai quand même une estimation des calories. Inutile de me forcer, je mange de manière intuitive. Et d'ailleurs à ce propos je voulais te dire quelque chose. Ça fait 2 semaines que je me suis pas pesée. J'ai de la chance d'avoir un vélo de cardio au sous-sol et un vélo elliptique. J'irai en faire tout à l'heure et j'en fais tous les jours. Parce que là, à part être devant mon ordi, je fais pas grand chose, je bouge pas trop. Où est-ce que je voulais en venir? Du coup, vu que j'ai pas fait de training depuis 1 semaine et demie, 2 semaines, j'ai peur d'avoir pris un petit peu de poids parce que ma dépense calorique est un petit peu moins importante qu'avant. Je dirais pas que ça m'angoisse, mais j'ai l'impression que j'ai pris un petit peu de gras depuis que je suis ici. Je verrai de toute façon si j'ai pris du poids demain. Je vais continuer de travailler et je te retrouve après. Allez, maintenant c'est parti pour faire mon cardio. Il est 15h, je crois, il est 15h. Je vais me faire de l'elliptique. Je verrai quelle durée je fais, j'arrêterai quand j'en aurai marre. Mais là, j'ai besoin de me dépenser un petit peu. La machine du diable. Vous savez, c'est quoi l'avantage quand on s'entraîne à la maison? C'est qu'on peut être habillé n'importe comment. Juste en t-shirt. Allez, go! Vous inquiétez pas, je nettoie le sol après. Mon t-shirt est complètement trempé, je peux les sauver. C'est comme ça qu'on fait du cardio. Ah, je vous ai pas montré. J'ai fait 1h43 et j'ai dépensé 843 kilocalories d'après la machine. Et d'après ma montre, bon j'ai enlevé, mais j'ai dépensé 727 calories, je me souviens, j'ai dépensé 727 calories d'après la montre. Autant vous dire que je suis épuisée mais que ça fait un bien fou. Donc maintenant je dois finir de ranger la maison parce qu'on va rentrer à la maison, enfin dans notre maison. Retour à Nice malheureusement. Coucou. Et je vous retrouve tout à l'heure. Coucou. Je suis trempée. Du coup on est bien rentré à la maison, très triste d'être rentrée, enfin contente d'un côté, un peu triste de l'autre, vous savez cette sensation bizarre après des vacances quand on rentre à la maison. Là il est 20h30, on va manger et j'ai très faim parce que du coup j'ai rien mangé depuis le demi-porridge de ce matin. Ce soir au menu c'est comme d'habitude, j'ai troqué mes cornflakes au cheddar pour des curly. L'autre il va encore m'engueuler derrière. Non parce que faut savoir que tout à l'heure je lui ai demandé de faire mes courses et il m'a dit carrément qu'il avait honte de faire mes courses parce que je n'avais aucune diète. Donc ici je suis en train de faire des pâtes carbonara quand même. Oui c'est vrai, c'est... Là j'ai du steak haché, du poulet, des curly, mes petites pommes de terre comme d'habitude que vous connaissez, mon fruit et ma brioche. Cette brioche qui est absolument incroyable, qui vient de chez Casino en plus. Et on va manger en regardant South Park parce qu'on a très faim. Bon appétit! Du coup j'ai encore faim donc je me suis repris une petite tranche de brioche.
Quoi, qu'est-ce quoi? Il se moque. Quoi? J'ai pas trop de conseils à donner, mais ta diète. plus les années passent, et plus tu bouffes n'importe quoi. Bientôt ça va être chips et sandwich triangle, attends. Hein. Hello tout le monde, déjà oui, j'ai les cheveux gras. Désolée, vous avez dû remarquer une fille très naturelle qui n'en a un peu rien à faire. De toute façon, vous avez dû remarquer que je me maquille très peu, mais bref, on n'est pas là pour parler de ça. Là, on est du coup le lendemain, je viens de ranger tout l'appartement, je suis épuisée. Enfin, ranger tout l'appartement, je dis ça, il y a quand même du bazar au fond, mais enfin bref, j'ai lavé les draps et tout. Juste un petit mot pour vous dire que du coup, ce matin, je me suis pesée. Là, je vais faire le calcul des calories que j'ai fait hier, enfin pour voir un petit peu le nombre de calories que je mange en ce moment parce que je l'ai encore pas fait. Et du coup, je m'y attendais. Ce matin, je faisais 50,3, donc j'ai pris à peu près 1 kg pendant cette semaine et demie. Ça m'étonne pas trop parce que comme je vous ai dit, j'étais pas très active puisque j'étais à la campagne, donc je restais tout le temps dans la maison, à part pour aller faire le cardio. Je bougeais pas quoi, alors qu'ici je vais à la salle, je fais le ménage, je me déplace, je fais les courses, enfin bref, je bougeais tout le temps et là-bas j'ai quasiment pas bougé donc j'étais moins active, je dépensais moins de calories. Ça me saoule parce que j'ai mis beaucoup d'efforts, enfin beaucoup. J'ai eu des sèches plus compliquées mais j'ai quand même mis des efforts dans la dernière sèche que j'ai fait et j'ai pas du tout envie de reprendre du fat, mais franchement j'avais l'impression d'avoir grossi un petit peu. Après que ma vision est assez rapidement biaisée due à mes TCA d'il y a quelques années. Enfin, la vision que j'ai de moi-même peut être déformée. Techniquement mon poids aurait dû descendre puisque quand on s'arrête de faire de la musculation pendant un certain temps, on fait moins de rétention d'eau. Les muscles sont moins remplis, il y a moins de glycogène dans les muscles et du coup le poids baisse. C'est aussi pour ça que quand on se met à la musculation, on prend du poids. Mais bon, malheureusement c'est comme ça. Alors je sais que c'est pas 1 kg de gras, hein. Je sais que demain j'aurai peut-être 200-300 grammes en moins. Peut-être que je filmerai encore demain et que je vous dirai tout ça. De toute façon, dans le prochain vlog, je vous dirai si j'ai réussi à le refaire descendre. Après, je sais aussi, et ça c'est indéniable, que quand on fait de la musculation, il ne faut pas se focaliser sur le poids, puisque quand on prend de la masse musculaire, on prend forcément du poids. Et d'ailleurs, toutes mes clientes qui ont peur de ça, qui ont peur de prendre du poids et qui font de la musculation, je leur dis sans arrêt, mais si t'as peur de ça, il faut pas faire de muscu. Mais bon, comme je vous ai dit, ça fait 1 semaine et demie que j'ai pas fait de muscu, donc le poids aurait dû baisser. J'ai très certainement pris un petit peu de gras, même si c'est pas grand chose. Donc je vais reprendre mon équilibre alimentaire, je vais reprendre mes habitudes et tout devrait petit à petit rentrer dans l'ordre. Sachant aussi que vu que j'ai pas fait de muscu pendant 1 semaine et demie, ça aussi ça compte. Même si mes stocks de glycogène sont moins remplis et que je fais moins de rétention vis-à-vis de ça, puisque lorsqu'on stocke 1 g de glycogène, on stocke en parallèle systématiquement 3 grammes d'eau, et bien j'ai quand même une dépense calorique qui est inférieure à avant. Après c'est vrai qu'en ce moment je me fais un petit peu plus plaisir et j'ai une alimentation qui est un petit peu plus déséquilibrée au niveau de la répartition des macronutriments, des calories, puisque le midi je mange très peu parce que je suis à la salle, parce que je travaille, parce que voilà j'ai la flemme de cuisiner et du coup le soir c'est un petit peu mon moment plaisir, mon moment détente après une bonne journée de travail devant la série et du coup j'ai tendance à me faire peut-être un peu trop plaisir puisque vu que j'arrive sur mon repas du soir et que bien souvent j'ai quand même vachement faim. Je pense qu'en ce moment je fais clairement l'erreur de manger pas assez le midi et je compense naturellement entre guillemets le soir. C'est ce que je vais voir de suite avec le calcul de mes calories. Mais d'ailleurs c'est pour ça que plein de personnes qui font des régimes prennent du poids. Je vous le dis tout le temps, c'est parce qu'elles se restreignent et qu'elles finissent forcément par craquer au bout d'un moment et lorsqu'elles craquent, elles consomment plus de calories que si elles ne s'étaient pas privées du tout. Alors que si elles avaient mangé normalement à leur faim, ça aurait fait je ne mange pas, j'ai un peu faim, je mange, je ne mange pas, j'ai un peu faim, je mange, etc. etc. Alors que lorsqu'elles se privent, ça fait je me prive, j'ai extrêmement faim, je compense en mangeant énormément. Et au final, enfin bref, elles mangent plus de calories en moyenne que si elles avaient eu une alimentation classique encore une fois. Ah ouais, non, franchement, putain. Ah, je pensais pas du tout que j'étais aussi haute en calories. Ah ouais, non, c'est abusé. Bon, bah du coup, hier soir, j'ai mangé 1500 calories. Et pour vous dire, ce matin, j'avais très faim. Comme quoi, j'ai pas mangé jusqu'à ne plus en pouvoir ou pour me gaver, j'avais vraiment faim. J'ai terminé ma sèche avec 2100 calories précisément. Après, j'avais
pas une activité physique aussi intense qu'aujourd'hui clairement, parce que je me suis rendu compte que ça me convenait mieux de bouger beaucoup et de manger plus. Bah du coup sur ma journée j'ai 2753 calories et je sais que je suis à peu près tous les jours sur ces mêmes calories, puisque déjà je mange 4 fois et non pas 3 comme j'ai fait hier. Mais comme quoi, franchement ça prouve tout ce que j'ai dit juste avant. Lorsqu'on se prive le midi parce qu'on n'a pas le temps, parce que peu importe la raison, on aura tendance à beaucoup compenser le soir et à manger encore plus de calories. Donc à voir si je me remets un petit peu au comptage des calories dans les prochains jours, ou si j'essaye simplement de faire un petit peu plus attention. Notamment en achetant de la brioche déjà coupée, parce que moi j'ai tendance à en manger, à en prendre beaucoup. Bref, niveau macro, protéines 85 grammes, lipides 85, je m'y attendais pas du tout, et glucides 411. Donc voilà, la suite dans la prochaine vidéo, je vais voir ce que je vais faire, quel est mon plan d'action, je vais réfléchir, et peut-être que demain je vous retrouve pour vous dire encore une fois mon poids, je vais voir. Mais en tout cas, si c'est pas le cas, je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!